Il a fallu des moyens hors normes pour soulever une géante. Cette gigantesque éolienne a été construite en Norvège et transportée sur cette barge avant d'être assemblée pour son voyage vers l'Écosse. Un site au large d'Aberdeen a été choisi pour accueillir ce projet révolutionnaire. Pas seulement par la taille, même si les turbines sont 2 fois plus hautes que Big Ben à Londres, mais parce que ces éoliennes sont flottantes. Jusqu'ici, le Royaume-Uni était déjà l'un des champions mondiaux de fermes éoliennes, profitant des vents qui balaient constamment son littoral. Mais comme ailleurs dans le monde, les turbines avaient besoin d'être fixées dans le sol, donc dans des eaux peu profondes. Lors d'un premier test dans les eaux norvégiennes, la compagnie pétrolière responsable du projet a pu valider cette toute nouvelle technologie. Même s'il y a beaucoup de vent ici, l'éolienne semble rester bien droite. Et pourtant, elle flotte. C'est assez révélateur que ce soit une compagnie pétrolière qui ait eu cette idée, car on utilise toute notre expérience acquise dans la technologie marine, du gaz et du pétrole. On peut installer ces turbines n'importe où dans le monde, au large des côtes, pour avoir le plus de vent possible et produire de l'électricité bien moins chère. Au Royaume-Uni, les prix de l'électricité provenant des éoliennes en mer ont baissé encore plus vite que prévu. Cette première ferme flottante écossaise pourra alimenter 20 000 maisons. Les turbines flottantes peuvent être installées même là où la profondeur atteint 1000 mètres. Elles pourraient déjà intéresser des pays bordés d'eau profonde, comme de nombreux pays méditerranéens, les États-Unis ou encore le Japon.